Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Ebenezer, celui qui te partage toujours des astuces incroyables aux États-Unis. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification parce que sur cette chaîne, on découvre, on partage et on donne la bonne information. Donc, si tu ne savais pas encore, tu vas le savoir. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très délicat. J'ai perdu ma green card. Pour vous, ça sera genre, oh, il est négligent. Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait cela. Pas du tout. Je suis rentré dans le bus et mon portefeuille était dans la poche et mon portefeuille est tombé dans le taxi en question. Ensuite, j'ai appelé l'agence qui était chargée de ça. Ils m'ont fait savoir qu'entre temps, ils ont retrouvé mon portefeuille et que quelqu'un était supposé venir me redonner ça à la maison. Ensuite, quand j'arrive à les contacter, je me dis, ah, tout ira bien, j'ai retrouvé mes papiers et tout. Supposé, une semaine passe. Je fais que les appeler, non, le chauffeur n'est pas disponible aujourd'hui, voilà. Tac. Le lendemain, la voiture est tombée en panne. La voiture est tombée en panne comment? Il a dit que l'affaire ci n'est pas simple, mais bon, ils ont mon portefeuille donc je dois me plier à les règles. Donc la voiture est tombée en panne, je fais qu'appeler, pas disponible, je fais qu'appeler, pas disponible. Maintenant alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui appelle pour le même problème. Et après, la femme au bout du téléphone me dit nous n'avons jamais trouvé le portefeuille dans la voiture. Je dis que mais la première fois que j'ai appelé, on m'a dit que vous avez évidemment un portefeuille dans la voiture. Et c'est là que je commence à me dire que peut-être c'est pas eux qui avaient mon portefeuille. Ou bien, peut-être c'est eux qui avaient mon portefeuille, mais qu'ils ont vu ce qu'il y avait à l'intérieur, ils n'ont pas voulu me remettre. Alors ma tante m'a demandé d'appeler la police pour signaler le problème. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé la police, j'ai signalé le problème. C'est bon, hein. C'est bon, hein. J'ai appelé la police, j'ai signalé le problème. Et ensuite, la police a fait un rapport. Ils ont dit soi-disant qu'ils devaient suivre l'affaire. Mais après ça, aucune suite. Je suis resté tranquille, nous sommes dans un pays étranger, donc les choses comme ça sont pas évidentes. Ensuite, juste après ça, je suis rentré chez moi et j'ai discuté avec ma tante. Elle m'a fait savoir qu'il faut que je recommence mes papiers à zéro. J'avais tout perdu. Green card, social, carte d'identité, carte de crédit, tout était à l'intérieur. Une autre personne à ma place aurait pleuré. Alors oui, je me suis suicidé. Moi, je suis resté calme parce que Dieu est la seule personne qui contrôle tout. Je suis parti au Social Security Service pour pouvoir reconduire mon social et on m'a fait savoir que pour avoir mon social, il me faut la green card alors que j'avais la photo dans le téléphone. On m'a dit qu'il me faut la green card. Et quand je suis parti voir comment est-ce qu'on fait pour remplacer une green card, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Alors, c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Si mon histoire vous a plu, moi c'est Ebenezer et chaque jour je vous partage une histoire et une solution adaptée à votre situation. Sur ce, bon visionnage. Comme je disais, si vous voulez remplacer une green card, c'est très facile. Vous partez sur le site web USCIS, vous créez un compte et après avoir créé un compte, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une demande avec le forme qu'on appelle I-90. I-90 est le forme utilisé pour pouvoir remplacer ta green card ici aux États-Unis. Quand tu remplis ce formulaire, on va te demander des frais à payer. Et les frais sont souvent entre 500 et 400 dollars pour la green card. Dès que tu payes ces frais, tu as payé pour ta green card et tu te dis tu n'auras plus jamais de problème. Exactly. Right. Maintenant alors, tu payes pour ta green card, tu te dis
Ça sera dans ta boîte mail d'ici une semaine, 2 semaines ou un mois max. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand ils reçoivent ta demande, ils ont reçu, ils ont même pas encore ouvert. Parce que ils ont beaucoup de cas qu'ils examinent chaque jour, donc tu n'es pas le seul cas. Soit disant, tu es pressé, tu as payé pour tes services. Non? Tu vas trop Rwanda. Tu as payé pour tes services et maintenant, tu espères recevoir ce pourquoi tu as payé. Maintenant, en recevant ce pourquoi tu as payé, on t'a jamais dit que ça allait sortir dans un mois. 10 de cash. Tu as fait la procédure. Les ICE sont sortis le temps là. Tu n'as pas de papier sur toi. Tu n'as rien qui prouve. Parce que les photos de téléphone, on n'accepte pas. Rares sont les cas qu'on accepte. Donc, imagine-toi dans un pays où tu demandes tes papiers. Hey, I need your papers. Et tu n'as rien à présenter. Tu peux être là comme un immigrant, un Mexicain qui vient juste d'arriver ici. Donc, c'est un peu ça. Donc, après ça, je continue à partir au travail et je continue à attendre. Ensuite, j'ai eu des amis qui ont eu le même processus. Ils m'ont dit que le green card a fait 3 ans pour sortir. Merde! 3 ans pour que ta green card sorte. À cause des procédures de Trump. D'autres m'ont dit qu'ils ont fait 1 an. Et la majorité des gens à qui j'ai demandé me disaient entre 8 mois et 3 ans pour que ta green card sorte. C'est pas les choses qu'on perd. C'est pas les choses qu'on prend à la légère. Donc imaginez-vous un peu perdre votre green card. Donc comme je disais, j'ai eu cette information et je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire pour prouver aux gens que si jamais on m'arrête demain, je suis été national.